Donc pour ce faire, on va ici donc dans matériaux. Hop. On va ici donc dans notre shader de matériel, donc dans notre tête. On va descendre ce matériel donc sur le bas. Hop. Ah, donc là je vois que ma carte de normale a rechangé de couleur, donc je pense que c'est pour ça en fait, hein, c'est que le sRGB a repris le dessus, donc c'est bien des données X, Y, Z, hein, très important. Voilà. Et là on va rajouter donc une nouvelle carte de texture, donc texture image. Hop. Et là je vais rajouter un vecteur de bump. Ce vecteur de bump, du coup, contient des informations de normale en sortie, mais également en entrée. Donc je peux raccorder ma normale ici, voilà, pour lui indiquer que ma normale en fait partie, et ma bump sur la hauteur. Parfait. Je raccorde mon vecteur pour lui indiquer que c'est une carte UV qui le contrôle, et là, je raccorde ma normale finale à la normale finale de mon BSDF guidé. Parfait. Maintenant que j'ai ça, on va créer une nouvelle texture. Donc pour créer une nouvelle texture, on appuie ici sur Nouvelle, comme nos masques. On va renommer ça donc T, tête, bump. Du coup, donc j'aurai une carte de bump en plus. Parfait. En 4096 par 4096, puisque c'est la résolution qu'on a eue au tout départ. Et je décoche l'alpha. Maintenant, pour déterminer donc la teinte de ma bump, rappelez-vous, pour pouvoir creuser et rajouter de la matière, il faut que je définisse une valeur médiane. Cette valeur médiane, c'est quoi? C'est 0.5, c'est la valeur du centre, qui est ici. Voilà, donc je définis une valeur donc ici à 0.5 pour avoir mon gris neutre, et ensuite je pourrais descendre en valeur et monter. Si je passe en blanc complet, je peux que descendre, et si je passe en noir complet, je peux que monter. Donc du coup, la logique serait que je puisse faire les deux. Donc on met une valeur de 0.5, donc 0.5, pour pouvoir descendre et monter. Ok. Je crée ma texture, donc je valide avec OK. Je lui indique que c'est des données non couleurs, et n'oubliez pas, il faut sauvegarder cette texture, puisque pour l'instant, elle n'existe que sur Blender. Donc je vais ici donc dans le panneau de texture, je retrouve ma bump, donc T-tête bump, je la sélectionne, je vais dans Images, Enregistrer sous, et je la sauvegarde sur les textures que j'ai. Avant ça, on vérifie bien que la compression soit à 0, que les données sont bien en 8 bits et RGB. Parfait. Enregistrer l'image sous. J'ai sauvegardé ma bump, je peux retourner sur la peinture de texture, et maintenant on va passer à la peinture de la bump. Donc pour la bump, comme je viens de vous l'expliquer, donc on a des valeurs basses ou hautes, donc là c'est ce qu'on va définir. On va commencer par les valeurs basses, je pense, voilà, donc les valeurs complètement noires, et je vais peindre les zones que je souhaite creuser, d'accord, que je souhaite descendre en profondeur. Rappelez-vous que tout mon mesh actuellement est à 0.5, la valeur gris, parfait. Si je creuse, donc si je dessine en noir, je vais creuser dans mon mesh. Vous voyez, je suis en train de creuser une valeur, et du coup je suis en train de descendre en profondeur dans mon mesh. Donc là on va peindre tranquillement la zone de l'oreille. Voilà, je vais la creuser un petit peu hein, pour indiquer une délimitation. Hop. Donc le creusement n'est pas non plus exponentiel, hein, d'accord, donc on va pas creuser non plus à 15 mètres, mais ça donne un effet, vous voyez, de relief qui est vraiment sympa, et du coup ça me permet donc de peindre mes jonctions, quoi. Voilà. Donc là je vais rajouter un petit peu de matière ici, parce que du coup j'en manque. Donc pour ce faire, on passe à une valeur donc, de 0.5, la valeur neutre, pour pouvoir la remettre au bon palier, d'accord, au bon niveau. Donc là c'est bon, donc on a creusé un petit peu mes oreilles, c'est parfait. Les yeux sont déjà creusés, donc pas forcément besoin. Par contre j'ai envie de donner du relief à mon nez. Donc pour ce faire, on va passer à une valeur blanche complète. Et là je vais rajouter de la hauteur sur mon nez. Vous voyez? Je rajoute un petit relief, hein, une espèce de relief sur mon nez, qui va me permettre de le détacher un petit peu du crâne, et du coup lui donner un meilleur aspect, quoi. Voilà. Donc là c'est parfait, hop, on va creuser comme ceci. On va faire bien attention aux délimitations, parce que là, si vous voyez, si on passe sur la peau, ça devient tout de suite compliqué. Voilà. Donc là, on va peindre grossièrement, et après je vais rattraper un petit peu la texture, d'accord, avec le brush neutre, parce que là, j'aurai pas trop de contrôle. Et vous voyez qu'en fait, donc là, les pixels commencent vraiment à s'afficher, puisqu'on est sur une résolution 4096 par 4096. Hop, voilà, donc là c'est pas mal. On va repasser sur une valeur neutre, donc à 0.5, voilà. Et là, je vais peindre mes zones que je ne souhaite pas, d'accord? Voilà. Donc là, on va enlever le creusement où on ne le veut pas, hein. Donc on a une petite zone d'ombrage légère pour dire qu'il y a du relief, hein. C'est ça en fait hein, la triche, hein. C'est qu'on rajoute un petit peu de l'ombrage pour démarquer la zone, alors que c'est pas du vrai relief, hein. C'est juste de l'ombrage rajouté qui simule du coup un niveau de hauteur, mais il n'y en a pas. Mais c'est juste une simulation, encore une fois. Ah, donc là c'est pas trop mal, franchement c'est vraiment propre. On va tenter quelque chose, donc de creuser un petit peu donc, des narines, parce que du coup bah, je n'ai pas sculpté les narines à mon grand regret.
Donc ce qu'on peut faire, c'est rattraper un petit peu la démarcation ici et faire une espèce de, voilà, de narine un petit peu creuse. Pourquoi pas, voilà. Hop, on dessine un petit peu les contours, un peu plus propres. Voilà. Et là, en fait, on peut repasser, donc ici, on va sauvegarder ma... Donc là, on peut re-sauvegarder ma texture de bump. On va repasser sur ma couleur. Donc ici, sur l'albédo. Hop. Et là, je vais peindre en noir ces zones-là, pour les foncer un petit peu, pour indiquer que, voilà, donc ici, il y a vraiment les narines, et que du coup, c'est un petit peu plus foncé. Voilà. Donc c'est très subtil, hein, mais ça permet de rajouter un petit peu de relief. Pourquoi pas. À vous de voir si vous le voulez ou pas. Moi, je trouve pas ça très parlant, mais bon, pourquoi pas. Ok. En sachant qu'après on aura les poils, donc c'est quand même important de démarquer un petit peu les zones, puisqu'après on va quand même pas mal les cacher. Hein. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant qu'on a terminé donc, cette tête, on va sauvegarder donc l'albédo à nouveau. Et là, notre texture est déjà précalculée, donc on a juste peint dessus. Donc c'est parfait. On n'a rien à faire d'autre en fait. La texture est appliquée, elle est propre. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc éventuellement du relief sur la jonction de lame pour la préciser un petit peu. Donc là, ça sera la prochaine étape, créer une carte de bump pour la jonction de lame.